Bonjour, salut, bonjour à tout le monde. Je viens pour essayer un tout petit peu de nous parler de ce qu'on appelle l'homme. L'homme, c'est la créature la plus fabuleuse que Dieu n'ait créée. Quand Dieu a commencé à créer, il a tout créé par sa parole. Mais quand il était question de créer l'homme, Dieu s'est impliqué. Il a utilisé sa force. Il a utilisé ses vannes. Il a utilisé ses mains pour créer l'homme. L'homme a une grande valeur devant la face de Dieu. L'homme a été créé avec amour. L'homme a été créé avec joie. Et Dieu a créé l'homme, l'a mis sur terre pour que l'homme soit le représentant de Dieu. Alors l'homme a connu des évolutions. L'homme a arrivé à faire des choses grandioses qui ont plu à Dieu. L'homme a écouté la voix de Dieu. L'homme a obéi à Dieu. L'homme a marché avec Dieu au cours des années. L'homme a adoré Dieu. L'homme a servi Dieu. Mais l'homme est à la base de plusieurs choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je viens te parler, je sais que je parle aux humains, aux hommes. Homme que tu es, sache que tu as réalisé des prouesses. L'homme a arrivé à marcher sur la lune. L'homme a arrivé à fabriquer des avions, à voler, à aller plus loin. L'homme a fabriqué des fusées qui lui ont amené plus loin. L'homme a créé, a fabriqué des navires qui ont sillonné les mers, les océans. L'homme est extraordinaire. Tu es extraordinaire, toi, homme. Mais sachez-le également que l'homme est à la base des méfaits énormes que Dieu déplore. Souvenez-vous, dans les livres de Genèse chapitre 6, l'homme était à la base pour que Dieu puisse se repentir d'avoir créé l'homme. Dieu qui a créé l'homme avec amour pour que l'homme le représentasse sur la terre. Alléluia. Mais Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, puisque le mal était énorme à cause de l'homme. L'homme n'est pas seulement capable de faire des prouesses, capable de faire de grandes choses. L'homme est aussi capable de faire des choses qui ne plaisent pas à son Créateur. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse chapitre 11, l'homme était à la base. L'homme a voulu conquérir Dieu. L'homme a voulu s'opposer, faire comme Dieu. Ne plus adorer Dieu, mais devenir Dieu. Habiter à la place de Dieu. L'homme a voulu conquérir l'Éternel. Avec Nimrod, on connaît l'histoire. Et Dieu est descendu pour confondre l'homme. Voilà l'origine de plusieurs langues que nous parlons. À cause de l'homme. Souvenez-vous dans le livre de Genèse chapitre 18, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ça vous interpelle. C'était l'homme qui était à la base, à faire des choses abominables. Et Dieu n'a pas aimé la manière d'opérer de l'homme. Dieu n'a pas aimé la façon de faire de l'homme. Voilà, Dieu est descendu sur Sodome et Gomorrhe. On connaît la suite, on connaît l'histoire. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire que l'homme fait beaucoup de choses. L'homme fait des recherches. L'homme fabrique des choses assez extraordinaires. Mais laisse-moi te dire également que l'homme est à la base des choses mauvaises qui arrivent aujourd'hui à la terre. L'homme que nous sommes. Souvenez-vous que suite à l'homme, à ce qu'il est en train de fabriquer, l'homme est à la base de la pollution dans les airs avec les avions. Les avions polluent énormément le ciel. Et cela a des effets. Que ce soit les avions, tout comme les fusées, ça pollue énormément la terre. Et cela
a des effets sur la race humaine. L'homme est à la base. L'homme est à la base de la pollution des océans, avec des navires, avec des déchets nucléaires qu'il jette dans des océans, dans des mers. L'homme est à la base. Il est en train de détruire l'écosystème. C'est l'homme. L'homme est à la base. Cette créature si magnifique que Dieu a créée pour l'adorer, que Dieu a créée pour l'élever, l'homme est en train de tout détruire. L'homme est en train de détruire même la terre avec des pesticides. L'agriculture n'est plus bio puisque le bio n'est plus rentable. Avec des pesticides, les entreprises agricoles gagnent des millions. Mais cela a des effets sur la vie des humains. L'homme est à la base. L'homme aujourd'hui, avec ses recherches, avec la médecine, l'homme est allé plus loin. L'homme fabrique des virus. L'homme est allé même fabriquer des nourritures synthétiques qu'il vend pour gagner de l'argent. Oh, l'homme est à la base de toutes les destructions massives. L'homme est en train de fabriquer des armes nucléaires pour anéantir l'humanité. L'homme a créé le sida, l'homme a créé le Ebola, l'homme a créé pas mal de choses. Et je viens interpeller l'homme que nous sommes. Je viens interpeller l'homme que tu es. Un jour, tout cela arrivera à la fin. Comme au temps de Noé, il y a eu une fin. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe, il y a eu une fin à cause de l'homme. Comme au temps de Nimrod, il y a eu une fin à cause de l'homme. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 37 jusqu'à 39, ce qui arriva au temps de Sodome et Gomorrhe, ce qui arriva au temps de Noé arrivera également à notre temps. Oui, tout ce que nous sommes en train de faire est comparable à l'époque de Noé. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui est comparable à l'époque de Nimrod avec l'ordre mondial. Tout ce que l'homme est en train de faire aujourd'hui est comparable à l'époque de Sodome et Gomorrhe. On connaît l'histoire d'aujourd'hui. Donc, Dieu s'élèvera et tout cela arrivera à la fin. Bien-aimé, je viens t'interpeller qu'il y a une fin. Nous avons déjà vu ces films, nous avons regardé ces films, nous connaissons comment ça va finir. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être distraits, nous voulons être prudents. Voilà pourquoi nous avons un endroit où nous écoutons la sagesse de Dieu. Nous avons un endroit où nous écoutons la sagesse divine pour nous préparer, afin que nous soyons comme ceux qui ont pris part à la montée de l'arche de Noé. Plusieurs étaient submergés par les eaux, mais certains ont été sauvés. Nous voulons l'être, nous également, au jour de la fin. Au jour où tout arrivera à la fin, nous voulons, nous, être sauvés. Comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe, il y a une famille qui a été sauvée. Nous également, nous voulons l'être. Voilà pourquoi nous nous réunissons dans un endroit précis pour écouter la sagesse de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour que nous puissions, en ces jours où tout arrivera à la fin, nous puissions nous mettre à côté, des côtés, pour que nous ne puissions pas être exterminés comme la race qui ne craint pas Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait appel à toi aussi, qui vis ici à Paris. Nous sommes sur 66 rue Maurice Gainsbourg, Ivry-sur-Seine. Le code postal est 94 200. Nous sommes là tous les dimanches de 9h à 11h30 pour écouter la sagesse de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Ne sois pas distrait. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois mis à côté. Voilà pourquoi je t'interpelle. Ne sois pas parmi ceux qui vont se perdre, mais sois parmi ceux qui vont être sauvés. Et le juste vivra par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.